l'actualité nationale, Tidiane Thiam démissionne de la présidence du PDCI-RDA. Depuis le dimanche 11 mai 2025, Tidiane Thiam ne dirige plus, jusqu'à nouvel ordre, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain PDCI-RDA. Dans une déclaration publique diffusée sur les réseaux sociaux, l'ex-président du PDCI-RDA et candidat à la présidentielle a tenté d'expliquer les raisons ayant motivé sa décision. Il est d'abord revenu sur son élection à la tête du parti avant d'évoquer les préoccupations majeures des Ivoiriens qu'il dit avoir perçues dans l'exercice de son leadership politique. Chères militantes, chers militants, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu à la présidence du PDCI-RDA le 23 décembre 2023 à Yamoussoukro par nos militants, j'ai pu, grâce à leur soutien, procéder à une modernisation et une redynamisation de notre parti. L'équipe que j'ai mise en place et moi-même avons souligné, identifié sans concession les difficultés auxquelles font face chaque jour les Ivoiriens et nous avons proposé aux Ivoiriens une autre manière de faire de la politique et de diriger notre pays. Je remercie ici tous nos militants qui ont travaillé sans relâche partout dans notre pays ces derniers mois pour être à l'écoute des Ivoiriens, pour mieux comprendre et mieux traduire leurs préoccupations, que ce soit le chômage des jeunes ou la cherté de la vie, deux de leurs plus importantes préoccupations. Donc merci donc à tous nos vaillants militantes et militants pour leur travail. Poursuivant son propos, Tidiane Thiam affirme faire l'objet d'un harcèlement judiciaire organisé, visant selon lui à l'écarter de la course à la magistrature suprême. Grâce à ce travail, nous avons suscité chez nos compatriotes un engouement réel pour notre parti. Ainsi, le nombre de nos adhérents a doublé au cours des 12 derniers mois. Malheureusement, ces avancées annonciatrices de notre prochain retour au pouvoir d'État ont déclenché des attaques répétées et injustifiées, avec la justice pour principal instrument. En effet, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA et moi-même sommes l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de nous écarter de la vie publique et politique, de nous priver de nos droits fondamentaux de citoyens, et de porter atteinte à ma dignité, allant jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny a rappelé les valeurs que ce dernier lui a transmises. Il déplore que certains acteurs actuels de la scène politique n'aient manifestement tiré aucune leçon de cet héritage. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Allant plus loin, le candidat du PDCI-RDA dénonce une volonté manifeste de l'exclure de la compétition électorale par une justice qu'il qualifie de partisane. On veut m'écarter du débat démocratique parce que je suis porteur de l'espoir qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Ma voix est une voix que nos adversaires veulent éliminer, non par le pouvoir de leurs idées, mais par la persécution et par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et partisanes. Il ne cache pas sa profonde déception face au refus qui lui a été opposé concernant l'obtention d'un certificat de nationalité, un document pourtant essentiel à sa candidature. Je ne peux que ressentir de la déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire. Ainsi, on m'a refusé en avril 2025 un certificat de nationalité, au mépris de l'histoire, des textes et des traditions de notre pays. Plus grave, il se dessine une volonté claire de mettre notre parti, le PDCI-RDA, sous contrôle, sous tutelle, à un moment où l'espérance en un retour du PDCI-RDA au pouvoir, après 25 années d'opposition, est partagée par beaucoup d'Ivoiriens et par tous nos militants et tous nos sympathisants. Pour conclure, Tidiane Thiam annonce officiellement sa décision de se retirer de la présidence du PDCI-RDA. Il confie désormais la suite des événements à la sagesse des militants et sympathisants du parti. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice, et je le ferai. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Conformément à nos statuts,
Les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI-RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Dans l'attente de nouvelles orientations, c'est le doyen des vice-présidents, M. Nkumo Mobio Ernest, qui a été désigné pour assurer l'intérim à la tête du parti à la suite de cette décision. Cette transition intervient dans un contexte marqué par les démêlés judiciaires de M. Tian, notamment une procédure engagée par Mme Valérie Yapo visant à le déchoir de la présidence du PDCI-RDA. Le verdict de cette affaire est attendu pour le 15 mai prochain. Accra, Agence Presse Radio et Audio.